Monsieur Keane, vous ne pouvez plus participer aux essais cliniques. Vous présentez maintenant des symptômes de leucémie. Si vous ne suivez pas un traitement rapidement, votre vie pourrait être en danger. Ma maladie n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que la rémunération des essais est arrivée. Je peux avoir l'argent pour que Chloé ait sa chirurgie. Camille, je ne suis pas malade du tout. Continuer à tromper Lucas comme ça, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Chloé, veux-tu m'épouser? Chloé, Chloé, qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Lucas. Je t'avais dit avant qu'après les examens prénuptiaux, nous nous marierions. Mais je ne peux pas tenir cette promesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Les résultats des examens sont mauvais? Le médecin a dit que j'ai un cancer de l'estomac. Il faut une chirurgie d'urgence. Les frais de chirurgie s'élèvent à 300 000 €. Je n'ai pas autant d'argent, et je ne veux pas être un fardeau pour toi. Lucas, rompons. Non. Nous ne rompons pas. Chloé. Je ne te laisserai pas tomber. Attends-moi. Je vais trouver l'argent pour toi maintenant. Pour ta chirurgie. Attends-moi. Cette odeur de liquide, c'est répugnant. Essuie-le. Camille, notre tromperie envers Lucas, est-ce vraiment bien? Ce n'est pas une tromperie. C'est un test. Il y a tellement d'hommes superficiels aujourd'hui. Ils ont 2 visages avant et après le mariage. Je ne veux pas que tu te jettes dans un brasier. Pour t'épouser, il doit réussir des épreuves. Mais les frais de chirurgie sont de 300 000 €. Lucas n'est qu'une personne ordinaire. Pour se marier avec moi, il a déjà vidé toutes ses économies. Où va-t-il trouver 300 000 €? 300 000 €, ce n'est rien. Qui se marie sans argent de nos jours? Allez, considère que c'est ta dot. Chloé, crois-moi, tout ça, c'est pour ton bien. Lucas, Tu t'inquiètes déjà pour lui? C'est un homme. S'il ne peut pas supporter cette petite difficulté, comment pourra-t-il t'apporter le bonheur plus tard? Il n'y a pas de « mais ». Cette épreuve n'est pas suffisante pour lui. Nous devrions augmenter la difficulté. C'est le seul moyen de voir s'il est vraiment sincère envers toi. Viens avec moi. Mon cher frère, j'ai une petite faveur à vous demander. Mesdemoiselles, que puis-je pour vous? C'est à propos de ça. Ce type, c'est un voyou. Tout à l'heure, dans la voiture, il a commencé à être tactile avec ma sœur. Il a commencé à être tactile. Nous avons eu très peur. Vraiment? C'est arrivé? oui, oui. J'avais déjà l'impression que ce type nommé Keane n'était pas quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas, laissez ce problème à votre frère. Je vais lui donner une leçon. Lucas Keane. Chef de chantier, qu'y a-t-il? Tu traînes toujours, espèce d'inutile. Camille, ce que nous faisons, est-ce que ce n'est pas mal? Qu'est-ce que c'est que ça? Les hommes, quand on les obtient trop facilement, ils ne vous apprécient pas. Nous devons lui faire subir quelques difficultés pour qu'il comprenne à quel point il est difficile de vous épouser. Ainsi, il vous appréciera. Voilà, je suis ta meilleure amie. Comment pourrais-je te faire du mal? Fais-moi confiance. Je n'ai plus besoin de toi, espèce de clochard. Dégage d'ici avec tes affaires tout de suite. Non. Je ne peux pas partir. Ma copine est malade. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour sa chirurgie. Je vous en prie. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je vous supplie. Un vaurien comme toi a une copine? Mettez-vous à genoux et suppliez-moi, et je vous laisserai peut-être rester. Sinon, dégagez. Bien. Je vais m'agenouiller. Agenouillez-vous. Mets-toi à genoux.
Chef, il s'est vraiment mis à genoux, mais s'agenouiller ne suffit pas. Tu dois ramper sous l'entrejambe du chef, et nous envisagerons de te laisser rester. Allez, rampe sous mon entrejambe. Je te laisserai rester. Et je te donnerai 10 € de plus. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien essayer aussi. Non. Non. Notre chef t'a déjà donné une chance. Pourquoi tu ne le fais pas rapidement? J'arrive. Non. Allez, allez, rampe, allez, allez, rampe. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Espèce de minable. Tu oses me frapper? Battez-le. Lucas. Qu'ils humilient Lucas, c'est une chose, mais pourquoi le frappe-t-il? Lucas, un homme adulte, quelques coups ne lui feront pas de mal. De plus, Lucas n'a perdu que sa dignité. Si tu ne vois pas clairement qui il est et que tu épouses un salaud, tu risques de perdre une vie de bonheur. Mais, Lucas plus tard, comprendra tes bonnes intentions. Il ne fait plus très clair. Écoute ta sœur, ami, rentrons nous reposer tôt. Tant que tu auras passé cette épreuve, tu pourras retourner et attendre le bonheur en paix. Assez. Fous le camp avec tes affaires. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Mon garçon, si jeune, pourquoi venir sur un chantier pour souffrir ainsi? Dans quel but? Ma petite amie est malade. J'ai besoin de gagner de l'argent rapidement pour payer son opération. Si tu es pressé de gagner de l'argent, je connais un travail qui rapporte vite. Mais, Je peux faire n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi, tant que ça rapporte de l'argent. il y a une usine pharmaceutique au sud de la ville. Ils cherchent des cobayes, plusieurs dizaines de milliers à la fois. Mais pour tester des médicaments, tu sais, dans le meilleur des cas c'est un empoisonnement. Dans le pire, c'est un danger de mort. Je suis prêt, je suis prêt. Merci. Chloé. Je vais pouvoir payer ton opération. Clara, je ne suis pas malade du tout. Continuez à tromper Lucas comme ça, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Lucas, tu as tout entendu. J'ai tout entendu. Léa, je sais que tu ne voulais pas me gêner. C'est pour ça que tu as fait semblant de m'arnaquer. Mais ne t'inquiète pas. Regarde, j'ai déjà réuni 200 000 €. Bientôt, tu pourras avoir ton opération. Quoi? Tu as réuni l'argent? Où as-tu trouvé ces 200 000 €? Moi, j'ai... Lucas, pourquoi as-tu du sang qui coule du nez? C'est un effet secondaire des essais de médicaments. Je ne peux pas laisser Léa le découvrir. Ça va, Léa. C'est peut-être juste dû à la chaleur. Au fait, tu n'as pas encore déjeuné, n'est-ce pas? Je vais t'acheter à manger. Lucas, Ce Lucas a vraiment réussi à trouver plus de 200 000 €. Alors pourquoi ne te les donne-t-il pas pour une meilleure chambre, te forçant à rester entassé avec les autres? Dans son cœur, ne mérites-tu même pas une chambre VIP? ça suffit. Ce n'est pas facile pour Lucas de gagner cet argent. Et puis, je ne suis pas malade. Arrête de le critiquer. D'accord, d'accord. Qui t'a dit que tu ne pouvais vivre qu'avec Lucas? Je vais considérer qu'il a passé l'épreuve. Léa, j'ai fait tellement pour toi. Comment vas-tu me remercier? Tu veux ce que tu veux. Nous avons maintenant plus de 200 000 €. Pourquoi pas faire la fête? Venez, J'ai commandé des hommes pour vous. Lequel préférez-vous? Choisissez librement. Les dépenses de ce soir seront payées par Léa. oui, choisissez sans hésiter. Les enfants font des choix, nous voulons tous. Vous êtes vraiment gourmande, mais j'aime ça. Ma chère. Léa, tu dois vraiment en profiter ce soir. Après avoir épousé Lucas, tu n'auras plus cette vie insouciante. Laisse tomber, amusez-vous bien, pas pour moi. Tu restes pure pour Lucas, Léa. Tu ne seras pas du genre à te laisser diriger par ton mari.
Vous êtes juste jalouse. Notre relation est solide. Tu n'es même pas encore marié, et tu affiches déjà votre amour. C'est ta dernière soirée, avant le mariage. Oublions Lucas pour l'instant. Je t'ai acheté quelque chose de génial. Ça arrive bientôt. Allons-y. Bonjour, code de retrait, 0713. C'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui s'amusent drôlement. La livraison est arrivée. Je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir. Non, tu ne devrais pas y aller. Laisse-les faire. Viens. Bonjour. Votre commande. Qu'est-ce que tu as acheté? Waouh, c'est excitant. Camille, que as-tu commandé au juste? Tu sauras bientôt. C'est quelque chose qui peut te rendre heureuse. Une bonne chose. Tu vas bientôt te marier. Ta dernière nuit de célibataire, tu dois en profiter pleinement. Sinon, tu n'auras plus jamais l'occasion après ce soir. C'est si mystérieux? Cette voix, elle ressemble tellement à Chloé. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir après avoir livré. Oh, désolé, je pars tout de suite. J'ai du mal à entendre. Chloé est censée être gravement malade. Comment pourrait-elle venir dans un endroit pareil? Attends. Ne le laisse pas partir. Plus il y a de monde, plus c'est amusant. Toi, va. Va-t'en. C'est dégoûtant. Tu es là juste pour tout gâcher, n'est-ce pas? Pardon, je vais mettre mon masque tout de suite. Chloé. Chloé, mais ça. Tu seras la danseuse de ce soir. Regarde tous ces mecs. Leurs yeux sont rivés sur toi. C'est vraiment Chloé. Comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. À ce moment précis, Chloé devrait être à l'hôpital, attendant sa chirurgie. J'ai dû me tromper. Pourquoi vouloir partir si vite? Tu es timide, peut-être? Viens. Avec notre belle Chloé. Buvez une coupe ensemble. Tu ne seras plus timide. Ok, à la tienne. Camille, oublions ça. Si Lucas l'apprend. De quoi as-tu peur? Avant, tu as prétendu avoir un cancer de l'estomac, c'était ridicule. Il ne s'en est même pas rendu compte. Et maintenant, il n'est pas là. Comment pourrait-il savoir? La maladie de Chloé, vraiment, est simulée. Maintenant, il n'est plus là. Comment pourrait-il savoir? La maladie de Chloé, vraiment, c'était une simulation? Chloé était à l'hôpital avant. Pas étonnant que pendant si longtemps, elle ne soit pas sortie s'amuser. C'est exact. Pour tromper son petit ami, nous étions à l'hôpital, mais nous sommes restés plus d'1 mois. Mais cet Antoine a été vraiment efficace. En seulement 1 mois, il a rassemblé plus de 200 000 €. S'il n'avait pas été si efficace, nous n'aurions pas l'argent pour faire la fête ici. Ça ne peut pas être vrai. Absolument. Antoine pour notre Chloé est vraiment dévoué. D'ailleurs, Chloé, comment as-tu rencontré Antoine? Je ne peux plus boire. Je choisis gage. D'accord. Voyons voir à quoi jouer. Chloé, regarde, ce garçon est assez beau. Il semble serviable. Pourquoi pas? On mettait en scène une pièce, pour voir s'il jouera le héros sauvant la belle. Qu'en penses-tu? D'accord. Jolie demoiselle, viens t'amuser avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Ne la touchez pas. Alors tu veux jouer au héros qui sauve la demoiselle, hein? Je veux voir. Si tu es un héros, ou un zéro. Ne t'inquiète pas. Ils sont déjà partis. Personne ne t'embêtera plus. À cette époque, nous faisions juste un jeu. Je ne m'attendais pas à ce qu'Antoine, cet idiot, vienne vraiment. Et soit battu par nos hommes. Une correction. Alors tu m'as menti depuis le début. Alors que je t'aimais de tout mon cœur. Pour rassembler l'argent pour ton opération. J'ai contracté une leucémie. Chloé. As-tu un cœur? Ça suffit,
Ça suffit. Ne parlons plus de lui. Chloé. Ce soir, c'est ta fête de célibataire. Nous devons bien boire. Il faut absolument boire à la coupe croisée. Viens. Oh, d'accord. Je bois, je bois. Qui aurait cru que cet idiot d'Antoine viendrait vraiment et serait battu par nos hommes? Une correction. Je ne bois pas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne bois pas. Qu'est-ce que tu fais? Chloé. Tu vas bientôt te marier. Et tu traînes encore ici? Et acheter toutes ces choses. C'est comme ça que tu es. Comment sait-il que je m'appelle Chloé? Comment sais-tu que je vais me marier? Moi. Toi, espèce de livreur, je t'ai gentiment laissé rester pour t'amuser. Et tu viens gâcher la fête? Expulsez-le. Quel rabat-joie. Chloé. Ne te fâche pas contre lui. Mets-le vite. Ce soir, avec ses modèles masculins. Amuse-toi bien. Allons-y. Assez. Sophie n'est pas une bonne personne. Elle veut te ruiner. Je suis la meilleure amie de Chloé. Comment pourrais-je la ruiner? C'est vrai, Sophie ne me ferait pas de mal. Elle fait ça. Juste pour me faire plaisir. Je voulais juste qu'elle s'amuse avant son mariage. Faire la fête. Toi, espèce de livreur, pourquoi t'en mêles-tu autant? En t'immisçant autant, est-ce que tu ne craquerais pas pour notre Chloé? Ne dis pas ça, c'est bien possible. Sinon, pourquoi serait-il si agité? Les gens qui aiment notre Chloé, il y en a beaucoup. Toi, espèce de livreur, que as-tu au juste? Sans parler des autres, rien que pour Antoine. Lorsqu'il courtisait Chloé, il était infatigable, apportant repas et cadeaux. Pour obtenir l'approbation de Chloé, il s'est même fait saigner la tête en se prosternant. Antoine. Tu n'aimes pas Chloé? Chloé n'a jamais eu de relation. Ses parents sont mortaux. Maintenant, personne ne peut la protéger. Si tu aimes vraiment Chloé, alors agenouille-toi devant ses parents 50 fois. Montre-nous ta sincérité. Bien. Puisque ce sont tante et oncle. Alors il est normal que je me prosterne. Ce n'est pas ça. Les parents de Chloé ne sont-ils pas encore vivants? Où est la tombe alors? De quoi parles-tu? C'est une tombe pour un chien. Sophie voulait juste le tester. Antoine m'aime. Il est prêt à tout faire pour moi. Il est dans ce monde, celui qui m'aime le plus. Il est dans ce monde. Celui qui est le meilleur pour toi, je pense. Il est dans ce monde. Le plus stupide. Il mérite de donner son sang et sa moelle pour toi. Mourir sans sépulture. Toi. Toi, cette personne, as-tu fini de semer la pagaille? Chloé, ne sois pas fâchée. Ignore ce maudit livreur. Je pense qu'il est psychologiquement dérangé. Peut-être. Même livrer de la nourriture est faux. En réalité, il traque notre Chloé, un pervers. Il est venu aujourd'hui juste pour tout gâcher. Exactement. Ce genre de type, j'en ai vu beaucoup. Il mérite une leçon. Chloé, ce soir, c'est ta fête de célibataire. C'est toi qui décides. Bien. Qui peut lui donner une leçon? Je donne 100 000. 100 000, je m'en occupe. Chloé. Pour te faire opérer. En risquant la leucémie, j'ai gagné ces 200 000 et plus. Et maintenant, pour me faire battre, tu donnes 100 000 à la légère. Alors voilà. Le vrai toi. Bon. Ne le tuez pas. Jetez-le dehors. Il est si tard. Je devrais aussi appeler Antoine. Ça suffit. Laisse-le juste partir tout seul. Cet endroit chez nous est facturé à l'heure. Ne perds pas ton temps sur ce pervers. Le téléphone. Mia, ne touche pas cette chose sale. Pour un pervers psychologique comme lui, on ne sait pas ce qu'il y a sur son téléphone. Le toucher porte malheur. Tu as raison, cette chose perverse. Je ne veux même pas la regarder de peur qu'elle me salisse. Fais-le déguerpir tout de suite. Tu as entendu?
Dégage maintenant. Si tu oses encore faire du chahut, je ferai casser tes 2 jambes. D'accord. Je m'en vais. Tu as bien fait. Viens. Mia, change-toi vite. Bientôt, on me fera un SPA aux huiles essentielles. Ça te garantira un confort absolu. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Laisse-moi faire. Ma technique est la meilleure. Après un massage complet, je garantis que Mademoiselle Chen sera comme une déesse. Puisque c'est comme ça, alors tu t'occuperas de Mia. Mia, vas-y. Mademoiselle Chen, suivez-moi. Je vous garantis que vous serez très à l'aise. Ta meilleure amie, elle va te détruire. Manon, vas-tu te laisser sombrer davantage? Ta meilleure amie va te détruire. Toi, tu mens. Je mens, tu vas bientôt te marier. Tu devrais être à la maison. Mais ta meilleure amie t'amène ici tard dans la nuit pour des combines. Et elle te laisse te faire toucher par ces hommes. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une proxénète? Ma petite chérie. Je vois juste que Manon était à l'hôpital, couchée trop longtemps. Je voulais l'emmener pour bouger un peu, pour la détendre, c'est tout. C'est vrai, Chloé m'a juste emmené pour me détendre. Tout ce qu'elle fait, c'est pour mon bien. Elle est sur le point de te vendre. Et tu crois encore que c'est pour ton bien? Comment n'ai-je pas remarqué avant que tu étais un idiot fini? Toi, avant, bien sûr. Depuis combien de temps suis-tu Manon? Un stalker. Et tu oses te mêler de tout ça? Il a des problèmes d'esprit. Il se prend pour le mari de Manon, non? Donc, non seulement tu es un stalker, mais aussi un malade mental. Que attendez-vous? Allez le jeter dehors. Écartez-vous. Manon. Chloé veut te faire du mal. Il est encore temps de venir avec moi. Manon. Je crois que tu es juste manipulé par Chloé. Si tu acceptes de venir avec moi, je peux faire comme si de rien n'était. Comment pourrais-je faire du mal à Manon? Manon, tu dois me croire. Moi, je suis du genre à semer la discorde, et à trouver des moyens de te tromper, pour ensuite te vendre dans une forêt profonde. Chloé est ma meilleure amie. Elle ne me ferait jamais de mal. C'est ma soirée de célibataire aujourd'hui, mon dernier délire avant le mariage. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Comment pourrais-je partir? Vous 3, venez me masser dans un moment. Pas de problème. Bien. Alors voilà ta vraie nature. Je pensais que tu étais juste trompé par elle. Amuse-toi bien. Je pars. Enfin, il est parti, lui. Pour qui se prend-il? Il ose nous faire des reproches. Oui. C'est un malade. Mais pourquoi? Quand je le vois partir, mon cœur s'emballe? Ça va, Célia. Maintenant, personne ne va gâcher notre plaisir. On peut continuer à s'amuser. C'est l'argent que j'ai gagné, avec tant d'efforts pour notre mariage. Ne le gâche pas. Non. Célia, où vas-tu? Léo Moreau. Tu es vraiment adorable. Pour une telle femme. Tu te mets dans un tel pétrin. Sa maladie est un mensonge. Mais toi, tu as vraiment la leucémie. Où est-il? Il était là, il y a un instant. Il est là-bas. Miaou miaou. Qu'est-ce que tu fais? Chloé? Tu cherches quelque chose? Tu as perdu quelque chose? Non. Moi? Puisque tu n'as rien perdu, alors rentre avec moi. Tout le monde t'attend. Non. Chloé. Je soupçonne que le livreur de tout à l'heure, c'était Antoine. Antoine? Alors nous? Miaou miaou. La fête va bientôt commencer. Allons-y vite. Attends. Je dois d'abord appeler Antoine. Sinon, quand il découvrira que je ne suis pas à la maison, ça va se savoir. Allô, miaou miaou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non. Je dois sortir avec Chloé un moment. Je vais passer la nuit chez elle. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Pourquoi tu es encore avec Chloé? Elle n'est pas très nette. Ne traîne pas avec elle. Tu as juste des préjugés contre elle. Chloé est ma meilleure amie. Je ne te permets pas de parler d'elle comme ça. Tu as mangé ce soir? Tu n'as pas juste mangé quelque chose à la hâte, j'espère? Comment ça? Je mange à l'hôtel Nebula. Il y a du homard, du poisson. Et mes ailes de poulet préférées.
D'accord, prends soin de toi. Attends, Antoine n'a pas dit qu'il mangeait à l'hôtel Nebula? Comment pourrait-il être ici? exactement. L'hôtel Nebula est si loin d'ici. Antoine ne pourrait pas être ici. Cet appel téléphonique tout n'était probablement qu'une coïncidence. J'avais peur que Miao Miao s'inquiète. Alors je lui ai menti en disant que je mangeais à l'hôtel. Je ne m'attendais pas à ce que elle me mente aussi. Je pense que tu as une crise d'anxiété prénuptiale. C'est pour ça que tu es si suspicieuse. Rentre avec moi, on va bien se détendre. Allons-y. Comment suis-je arrivé ici? Doucement. Vous vous êtes évanoui près de la poubelle. Quelqu'un de bienveillant vous a amené ici. On vous a diagnostiqué une leucémie. Comment avez-vous pu aller faire des livraisons? Ne prenez pas votre santé à la légère. Votre maladie ne peut pas attendre. Il faut commencer le traitement rapidement. Vous devriez payer et commencer la chirurgie sans tarder. Je n'ai pas d'argent. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Mais en tant que médecin, j'espère que vous accepterez le traitement. Vos symptômes sont encore légers. Environ 10 000 €. Vous pouvez terminer le traitement. Si vous tardez davantage, ce ne sera plus une question d'argent. Ah, au fait, vous ne faisiez pas des tests médicamenteux pour une compagnie pharmaceutique? Le revenu ne devrait pas être bas, n'est-ce pas? Lequel d'entre vous peut lui donner une leçon? Je donnerai 100 000 €. Manon. C'est ça, la leçon que tu me donnes? Tu t'es moqué de moi du début à la fin. Et moi, pour tes mensonges. J'ai pris des risques pour ma santé en testant des médicaments. Ridicule. C'est vraiment trop ridicule. Désolé, Manon. Je n'ai pas encore assez d'argent pour l'apport. Nous devons donc louer. Je suis désolé que tu doives endurer des difficultés avec moi. Ce n'est rien. Tant que je peux être avec toi, je suis prête à endurer les difficultés. Aujourd'hui, c'est notre premier jour dans notre nouvelle maison. Célébrons cela ensemble. Trois, 2, 1. C'est joli, c'est joli. Merci, Manon. Je vais travailler dur. Pour te donner bientôt une vraie maison. Je crois que nous aurons bientôt une vraie maison. Nous n'avons plus de maison. Ah, Lucas, où vas-tu? Léo, où vas-tu? Léo, j'ai la tête qui tourne. Va me préparer une soupe anti-gueule de bois. Demande à ta meilleure amie de t'en faire. Célia, regarde-le. On lui a juste demandé de faire une soupe anti-gueule de bois. Il fait une tête d'enterrement. Pour qui se prend-il? Léo Moreau. Va me préparer cette soupe tout de suite. Je n'ai pas le temps. Si tu veux en boire, fais-la toi-même. Tu n'as pas le temps? Quand tu courais après Célia, peu importe le vent, la pluie ou la grêle, il suffisait d'un coup de fil de Célia pour que tu viennes t'occuper d'elle. Si peu de temps a passé et tu es déjà si superficiel. Serait-ce que ton attention d'avant n'était que du bluff? Léo, comment peux-tu être aussi indifférent avec moi? Est-ce que c'est vrai, ce que Clara dit? Maintenant que tu m'as eu, tu ne me chéris plus? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Léo Moreau, arrête-toi. Clara Dubois. Léo Moreau, pourquoi es-tu si agressif? Léo Moreau, Clara est ma meilleure amie. Comment oses-tu l'attaquer devant moi? Es-tu aveugle ou quoi? C'est elle qui m'a provoqué la première. Et alors? Ce n'est qu'une valise. Je ne me sens pas bien, j'ai trop bu. Clara le fait pour mon bien. Elle veut que tu restes pour t'occuper de moi. D'accord. Tu veux que je prenne soin de toi? Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas te désaltérer? On dirait que ça fait son effet. J'avais déjà mal, j'avais trop bu. Tu ne te soucies pas de moi? Comment oses-tu me traiter ainsi? Léo Moreau.
Y a-t-il encore de la place pour moi dans ton cœur? Tu as trop bu. Tu n'avais pas un cancer de l'estomac? Tu ne peux pas boire. Moi? Tu as un cancer de l'estomac, et tu bois encore. Tu ne tiens pas à ta vie, ou bien tu n'es pas malade du tout. Tu as un cancer de l'estomac, et tu bois en plus? Tu cherches la mort? Ou tu n'es pas malade du tout? Lucas, tu dis n'importe quoi. Manon a vomi du sang avant. Comment pourrait-elle ne pas être malade? C'est parce que elle allait se faire opérer bientôt. Elle avait peur. C'est pour ça qu'elle est allée boire, pour se calmer un peu. C'est vrai. Une opération pour le cancer de l'estomac est très risquée. J'avais peur de ne pas redescendre du bloc opératoire. J'étais terrifiée. Et je ne voulais pas que tu t'inquiètes. C'est pour ça que j'ai utilisé l'alcool pour m'anesthésier. Regarde. Manon est tellement attentionnée envers toi. Tu devrais être content. En plus, nous ne buvons pas pour nous-mêmes, pour aller boire. Nous le faisons pour gagner de l'argent, pour le travail. Exactement. Hier soir, je travaillais. Travailler? Tu me prends pour un idiot, Manon? Avec ton apparence actuelle, tu sors manifestement du lit d'un autre homme. Lucas, pourquoi racontes-tu encore des bêtises? Nous sommes comme ça, parce que nous sommes trop occupés par le travail. Nous n'avons pas le temps de nous arranger. Si tu n'étais pas si incapable, notre Manon n'aurait pas à passer la nuit, à accompagner des clients pour boire. Lucas, tu ne me plains pas. Et en plus tu doutes de moi. Je suis tellement blessée. Bien. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est bien que tu le saches. Si seulement tu faisais un effort, notre Manon ne serait pas si épuisée au point d'avoir un cancer de l'estomac. Ce Janua qui la courtisait avant conduit déjà une Rolls-Royce. Et toi, tu es toujours aussi pauvre. Je dois dire, toi, un homme, qui va se marier, ne peut même pas s'offrir une maison pour le mariage. J'ai honte pour toi. Lucas, je peux endurer les difficultés avec toi. Mais cela ne veut pas dire que je ne mérite que les difficultés. Avec ta situation actuelle, quand est-ce que tu pourras m'offrir une vie décente? Puisque tu es avec moi, dans tant de difficultés. Manon. Rompant. Tu veux rompre avec moi? Tu veux rompre avec moi? Oui. Tu n'as pas dit que je ne pouvais pas prendre soin de toi, alors je ne vais pas te retenir. Je ne te retiens pas d'aller chercher ton bonheur. Ce Janua a l'air bien. Il peut probablement t'offrir la vie que tu désires. Manon, regarde, c'est ça, l'homme que tu as choisi. Il est incapable. Alors il te fait chanter pour rompre. Avec une humeur si instable. Comment puis-je te laisser épouser un tel homme? Lucas, as-tu fini de faire ton cinéma? Nous t'avons juste dit 2 mots, c'est tout. Est-ce que ça vaut le coup? Arrête de faire des histoires. J'ai faim. Dépêche-toi et fais-moi à manger. Rompre n'est-ce pas ce que tu voulais? Je suis incapable. Je ne peux pas prendre soin de toi. Je t'ai causé un cancer de l'estomac. Je ne vais plus te retenir. Je pars. Lucas, pourquoi fais-tu encore cette scène sarcastique? Je comprends. Tu essaies de la PUA, n'est-ce pas? En te rabaissant toi-même, tu cherches la pitié de Manon. Tu veux par manipulation mentale contrôler Manon. Lucas. Quelle méchanceté dans tes plans. Comment cela se fait-il que je ne le savais pas, que j'avais une telle capacité? Pensez ce que vous voulez. Je ne vais pas vous accompagner. Manon, regarde-le, ses bagages sont prêts. C'est clairement prémédité. C'est évident qu'il essaie de te faire du PUA. Lucas, je ne suis pas stupide. N'essaie pas de m'utiliser de cette façon pour me faire chanter. Si tu oses partir aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Lucas, comment oses-tu? Que ce soit ainsi. Cette farce devrait se terminer. Sans paix. Sans paix. Lucas, tu es réveillé. Je suis. Chloé. Lâche-moi. Lâche-moi, arrête. C'est moi. Lucas, tu te souviens de moi? Bien sûr. À l'époque, tu étais la première de ta promotion. Et tu as été admise à l'Académie médicale de la capitale. Le directeur des études me parlait souvent de toi. Alors, Lucas, tu t'intéressais aussi à moi. Au fait, j'ai été muté ici pour travailler.
Ce matin, je suis tombée sur ton dossier. Lucas, toi qui allais si bien, pourquoi es-tu venu participer à des essais de médicaments? Ma petite amie a un cancer de l'estomac. Pour rassembler les frais d'opération pour elle, c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Mais je ne m'attendais pas à ce que sa maladie était simulée. Quoi? Elle a simulé une maladie pour te tromper. C'est vraiment trop excessif. Lucas. Pour la sauver, tu es tombé si malade. Comment se fait-il qu'elle ne soit jamais venue prendre soin de toi? Laisse tomber. Considère que j'ai été aveugle. Maintenant, elle et moi avons rompu. Et je ne veux plus jamais la revoir. Lucas. Tu es toujours aussi bon. Heureusement, ta maladie n'est pas si grave. Je vais payer les frais d'opération pour toi. La semaine prochaine, tu pourras commencer ton premier traitement. Non. Je me souviens. Ta situation familiale n'est pas très aisée, n'est-ce pas? C'est 100 000 €. Je ne peux pas l'accepter. L'argent n'est rien comparé à la vie. D'ailleurs, Lucas, tu es tellement excellent. Gagner 100 000 €, ce n'est pas difficile pour toi, si? Merci. Cet argent, je te le rembourserai certainement. Je te crois, Lucas. Au fait, j'ai préparé une soupe. Tu veux y goûter? Le docteur a dit que tu avais mal à l'estomac à cause de l'alcool. Attends, je vais te chercher un médicament. Ce n'est pas Lucas là-bas? Lucas, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, bien, je me demandais pourquoi tu étais si pressé de rompre avec moi. Il s'avère que tu avais déjà trouvé un remplaçant. Lucas. Léa, tu vas bien? Clara, tu es devenue folle? Tu paniques, n'est-ce pas? Chloé, regarde cette personne. Quand on est surpris en train de tromper, on s'énerve de honte. Lucas, explique-moi clairement. Toi et cette femme, Quelle est votre relation exactement? l'as-tu trouvée comme remplaçante? Lâche-la, elle n'est pas une remplaçante. Comment oses-tu gronder Chloé? Elle doit subir une opération pour son cancer de l'estomac bientôt. Sa vie est en danger. Et toi, en secret, tu cherches une remplaçante? Es-tu encore humain? Lucas, nous sommes ensemble depuis 3 ans. Tu as été si bonne avec moi. Tu as profité de ma maladie pour trouver une autre femme. Ne dites pas de bêtises, vous deux. Mon Seigneur et moi sommes innocents. À t'appeler Léa, si affectueusement. En secret, vous avez dû aller au lit. Vous dites que vous êtes innocent. Qui peut y croire? Clara. Lucas, comment oses-tu me frapper? Chloé. Regarde ces deux-là, ils doivent avoir une liaison. Cet homme est fou de cette femme, complètement fou. Lucas. Clara est ma meilleure amie. Et toi, pour une femme, tu la frappes? Aveugle et stupide, tu écoutes n'importe quoi et tu crois tout. Mon Seigneur a bien fait de rompre avec toi. Tu ne le mérites pas du tout. Qui es-tu pour dire ça? Chloé, tu as fini ton cinéma? Lucas. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. D'habitude, tu ne me disais même pas un mot dur. Mais maintenant tu me pousses pour elle? Maintenant? Tu me pousses pour elle? Toi et elle, vous êtes ensemble depuis longtemps? Chloé, tu crois ta meilleure amie m'insulter d'habitude, ça va encore. Mais maintenant tu dois même entraîner des innocents là-dedans. Tu es vraiment incorrigible. Dégage, je ne veux plus te voir. Toi? C'est de ta faute. Sale femme. Je vais te tuer. Ah. Mon Seigneur. Lucas. 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 Dégage. Chloé. Tu veux absolument me tuer avant de te satisfaire? Ah. Je voulais juste donner une leçon à cette femme, c'est tout. C'est ta faute, puisque tu insistes pour la protéger. La frapper ne ferait pas grand-chose. Un homme costaud, grand et fort, une petite tape ne le tuerait pas. Non, si ce n'était qu'une blessure légère, comment Lucas pourrait continuer à cracher du sang? Lucas, pour toi, il a ruiné sa propre santé. Il s'est détruit. En tant que sa petite amie, tu ne le savais même pas. Sais-tu que Lucas a... Ça suffit. Laisse tomber, Manon. Pas la peine de discuter avec elle. Lucas est malade? Comment est-ce possible? Laisse tomber. Il est très en forme. Il peut travailler à plusieurs endroits par jour. À mon avis, il veut rompre et te faire chanter. Il n'y arrivera pas. Il fait semblant d'être malade, pour te culpabiliser et te manipuler. Lucas, comment oses-tu prétendre être malade pour me tromper? Ce genre de choses, on peut en plaisanter? Tu sais aussi qu'on ne doit pas plaisanter avec la maladie. Lucas, tu es vraiment méprisable. Avant, tu faisais le type honnête. Maintenant ta vraie nature est révélée. Tu vas trop loin. Excuse-toi immédiatement. Tu seras toujours comme ça.
Tout ce que Sophie dit, tu le crois. Laisse tomber. De toute façon, nous avons rompu. Partez maintenant. Lucas, tu es fou. Tu vas vraiment me quitter pour cette femme? Me quitter? Voilà comment sont les hommes. Ils aiment le changement, et ne chérissent pas ce qu'ils ont obtenu. À mon avis, tu es juste un salaud. Heureusement que tu as vu clair en lui, sinon, tu l'aurais épousé. Ta vie aurait été ruinée. Si tu veux rompre, alors rompons. Mieux vaut que tu ne regrettes pas. Exactement. Notre Chloé, une si belle femme, une grande beauté, a-t-elle peur de ne pas trouver mieux? Rompre? D'accord. Mais tu dois compenser Chloé pour la perte de sa jeunesse. Les frais de dédommagement pour la jeunesse perdue. La jeunesse de Chloé, c'est de la jeunesse. Mais la mienne, celle de Lucas, ce n'en est pas. Toi, un homme, qu'est-ce que tu chipotes? Chloé est restée avec toi pendant 3 ans. Donne-lui juste 140 000 euros. Vous êtes vraiment absurde. Vous êtes tout simplement des profiteurs. Chloé était la beauté du campus. 140 000 euros. Ça fait à peine 140 euros par jour. C'est même bon marché pour elle. 140 euros par jour? Elle se vend? Lucas, espèce d'idiot. Tu es humain? Oui ou non? Comment oses-tu dire ça? Je pense que tu veux juste ne pas avoir Chloé et la détruire. 3 ans de relation, et tu m'humilies comme ça? Tu sais aussi que nous étions ensemble pendant 3 ans. Comment j'ai été avec toi pendant ces 3 ans? Tu laisses ta meilleure amie me piétiner comme ça? Sophie fait ça pour mon bien. Qui t'a dit d'être si excessif? Alors que j'avais un cancer de l'estomac, tu es allé voir une autre femme. Et à cause de cette femme, tu as voulu rompre avec moi. N'essaie pas de changer de sujet. Tu peux rompre, mais tu dois payer 140 000 euros de compensation de rupture. Ne pense pas t'en tirer à bon compte. Je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais. Je ne vous le donnerai jamais. Pas d'argent? Si tu n'as pas d'argent, va vendre tes reins et ton sang. Il n'y a pas d'argent qu'on ne puisse pas gagner dans ce monde. Seulement des hommes inutiles. Lucas est déjà dans cet état. Vous le forcez encore à vendre ses reins? N'est-ce pas parce qu'il est inutile? Chloé, tu étais la beauté du campus. Si un homme comme ça te profite sans payer, si ça se sait, tu ne pourras plus te montrer. Sophie a raison. Tu es un salaud. Nous sommes restés ensemble 3 ans, et je ne te vois clairement que maintenant. Tu peux rompre, mais tu dois me dédommager. De plus, quand tu feras le virement, mets en description, don volontaire, pour éviter que tu utilises des astuces, pour le récupérer plus tard. Tu rêves. Je vous conseille de déguerpir tout de suite. Sinon, j'appelle la police, et je vous fais arrêter. Sinon, je préviens la police immédiatement, et je vous fais arrêter. Lucas, tu veux appeler la police pour m'arrêter? Lucas, tu es vraiment un connard. Tu n'arrives pas à trouver une femme, et maintenant tu veux que Miao Miao aille en prison? Je pense que tu veux juste détruire Miao Miao pour faire de la place à cette femme, c'est ça? C'est vous qui avez commis l'erreur en premier, en colportant des rumeurs et en créant des troubles, et en blessant votre aîné. Si nous appelons la police, vous finirez toutes les deux en prison. Toi? Dégage. Dégage. Désolé de t'avoir fait assister à ça. Ce n'est pas ta faute, aîné. Elle a quitté un homme bien, une si bonne personne. Elle le regrettera certainement. Comment peut se faire si mal? Pas étonnant, c'est le premier jour aujourd'hui. Lucas, va me faire du sucre brun et de l'eau chaude, s'il te plaît. Miaou miaou. Je t'ai fait du sucre brun et de l'eau chaude. Goûte un peu. Tu n'étais pas censé travailler au bureau? C'est le premier jour de tes règles. Je note bien les dates. Tu as froid. Tu dois avoir mal maintenant, n'est-ce pas? Comment pourrais-je Te laisser seul à la maison? Viens, je vais te nourrir. Lucas, tu es si gentil. Tu es si occupé au travail? Et tu reviens pour prendre soin de moi? Tu es ma petite amie. Bien sûr que je dois prendre soin de toi. Ah, au fait, j'ai acheté des antidouleurs. Ils sont sur la table du salon. Si tu as vraiment trop mal, prends un. Mais n'en prends pas trop. Menteur. Tu avais promis de prendre soin de moi. C'est sûrement Lucas. Je le savais, il ne m'abandonnera pas.
Miao Miao, qu'est-ce que tu fais? Celui qui conduit une Rolls-Royce, Janua. Il est de retour. Et il veut te voir demain. Janua est de retour? Oui, il t'aime toujours autant. Et il est si riche. Il met ce Lucas à des kilomètres. En parlant de Lucas, hier, il me semble l'avoir vu ramasser des ordures au bord de la route. Quoi? Lucas ramassait des ordures? Miao Miao, tu vois, je ne t'avais pas menti, hein? Lucas, regarde, il est vraiment en train de ramasser des ordures. Il est tellement pathétique. Abandonné par toi, il n'est plus rien. Lucas. Qu'est-ce que vous faites ici encore? Lucas, tu ne travaillais pas à ton bureau? Pourquoi viens-tu ramasser des détritus? C'est sûrement parce qu'il n'est pas assez compétent qu'il s'est fait virer. Poussez-vous. Je ne bougerai pas. Toi, un homme, avec des mains et des pieds valides, tu ramasses des ordures ici? Est-ce que par hasard, Tu vas dormir sous un pont ce soir? Je t'ordonne de te pousser. Manon et moi, nous sommes venus te voir. Par gentillesse, et si tu n'apprécies pas, tant pis, mais tu me pousses en plus. De la gentillesse? Vous n'êtes pas venu vous moquer de moi? Lucas, as-tu fini de faire ton cirque? Je crains que tu ne meures de faim dans la rue, c'est pourquoi je suis venu te chercher. Arrête de faire ton cinéma. Dans ce cas, je devrais vous remercier, mais ce n'est pas la peine. Lucas, ne fais pas l'ingrat. Miao Miao est venu te chercher personnellement. Qu'attends-tu de plus? Tu as des mains et des pieds, tu ramasses des ordures ici? Est-ce que tu le fais exprès pour faire honte à Miao Miao? Je lui fais honte? Miao Miao, tu devrais vraiment essayer de le raisonner. Sinon, si ça se sait que tu as un petit ami qui ramasse des ordures, même moi, ta meilleure amie, je ne pourrai plus sortir la tête haute. Lucas, arrête de te ridiculiser. Reviens avec moi tout de suite. Chloé. Nous avons déjà rompu. Quoi? J'ai dit, nous avons rompu. Que je ramasse des détritus, ou que je fasse des travaux de maçon, ça ne te concerne plus. Marc, sois raisonnable. Ce jour-là à l'hôpital, tu as délibérément trouvé une femme pour jouer une scène, juste pour me mettre en colère, attirer mon attention. Mais, j'ai percé à jour tes petites manigances. Ma patience a ses limites. Maintenant, tu vas revenir avec moi immédiatement. Je peux prétendre que rien ne s'est passé. Marc, tu es tellement déraisonnable. Même Sophie ne te cherche pas d'ennui. Alors ne sois pas si insistant. Reviens vite avec nous. Je l'ai dit, nous avons rompu. Je n'ai pas besoin de ton pardon, et je ne rentrerai pas avec toi. Marc, tu n'as pas encore fini de faire du scandale? Tout ton argent est sur le compte de Sophie. Ta carte de crédit principale porte le nom de Sophie aussi. Même quand tu sors pour payer, c'est la carte de Sophie. La carte familiale. Maintenant, dans ta poche, tu n'as pas un sou. Et tu oses demander la rupture? Clara a raison. Tu m'as tout donné. Sans moi, tu ne pourrais pas survivre. Tu sais aussi que je t'ai tout donné. Tu disais que tu n'avais pas de sécurité et que tu voulais garder l'argent. D'accord, je te le donne. Tu m'as fait obtenir une carte familiale avec un crédit mensuel de seulement 500 €. Parfois, même pas ça. Je buvais de l'eau froide et mangeais du pain. Je pensais que tout cela n'avait aucune importance parce que je t'aimais. Je t'ai tout donné. Et comment m'as-tu traité en retour? J'ai travaillé dur. J'ai gagné cet argent à la sueur de mon front. Et tu l'as utilisé pour faire la fête avec ta meilleure amie. Comment sais-tu ça? Sophie, Clara veut te nuire. Viens avec moi maintenant. Il est encore temps. Ce livreur? C'était toi? Ce livreur? C'est toi. Comment est-ce possible? Ce jour-là, c'était vraiment Lucas. C'est impossible. Tu ne m'as pas dit que tu étais au Grand Hôtel Stellaire, en train de dîner? C'était parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. C'est pour ça que je t'ai menti. Je n'avais que quelques centaines d'euros sur moi. Comment aurais-je pu aller au Grand Hôtel Stellaire? J'ai travaillé jour et nuit à gagner de l'argent pour rassembler l'argent pour ton opération. Mais toi, tu n'étais pas malade du tout. Dès notre première rencontre, tout ça n'était qu'un jeu. Et moi, bêtement, je me suis laissé manipuler par toi. Sans aucune réserve, je t'ai cru sans hésiter. Alors, ces 3 années, jour et nuit, tu t'es moqué de moi? Tu me trouves ridicule, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Lucas, laisse-moi t'expliquer. Lucas, tu as fini de faire ton cinéma? Tant de gens aiment Chloé. Pourquoi ne s'amuserait-elle qu'avec toi? C'est parce qu'elle t'aime. Elle veut sincèrement être avec toi. C'est pour ça qu'elle te teste. Tu ne crois pas, Chloé? Clara a raison. Lucas, j'ai fait tout ça avec tant d'efforts. Pourquoi tu ne t'en rends pas compte? Tu ne peux pas me comprendre, alors? C'est votre test pour moi. Oui. Il y a tellement d'escrocs chez les hommes de nos jours. Si on ne te teste pas un peu, comment faire? Se marier est une affaire de toute une vie. De plus, sans nous, aurais-tu pu si rapidement gagner 200 000? Exactement. Je voulais juste voir ta sincérité. Cependant, maintenant tu as passé l'épreuve. Nous. Si. Ce n'était qu'une de tes épreuves pour moi. Alors je peux ignorer ça.
C'est mieux que tu penses comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir. Mais tu disais en surface que tu voulais m'épouser, mais en secret avec d'autres hommes. Tu es si sale, es-tu digne d'être ma femme? De quoi tu racontes n'importe quoi? Non seulement tu as feint la maladie pour me tromper, mais en plus, tard dans la nuit, tu t'amuses à faire la fête avec une bande de mannequins. Je vous ai tous vus. Tu comptes encore nier? Lucas, tu as fini de faire ton cinéma? On faisait la fête, juste pour nous détendre un peu. Entre hommes et femmes qui sont ensemble, il y a un peu de contact physique. Quel est le problème? Toi, un homme adulte, tu ne peux pas être aussi mesquin? Tu m'as clairement trompé, n'est-ce pas? Quoi? Ce n'est pas assez pour toi de dépenser mon argent, mais tu veux aussi que je vous serve. Oh Lucas, mon petit chéri. Lucas, tu ne peux pas faire preuve d'un peu plus de vision? Si ce n'est pas parce que tu n'es jamais à la maison. Chloé ne s'ennuierait pas au point de sortir chercher de la compagnie. Exactement. Ces derniers temps, tu n'étais pas là. Si tu ne passais pas de temps avec moi, je n'aurais pas cherché quelqu'un d'autre. Je travaille jour et nuit pour gagner de l'argent. Comment aurais-je le temps de te laisser? Ce n'est pas plus tôt. Parce que tu n'as aucune capacité. Si seulement tu avais du talent, tu gagnerais des millions en un instant. Tu ne serais pas obligé de faire 3 boulots par jour. Et puis, quand tu dis que tu vas travailler, qui sait vraiment ce que tu fais dehors? Chloé, tu vas laisser ta meilleure amie m'insulter comme ça. Manon fait tout ça pour mon bien. Et puis, elle n'a pas tort. Je suis stupide aussi d'avoir essayé de raisonner avec vous, puisque tu la trouves si géniale. Alors reste avec ta meilleure amie. Qui t'a dit de partir? Manon, Lucas, toi, ramasse-le, sinon, tu ne pars pas aujourd'hui. Une pile d'ordures. Je ne les ramasserai pas. Miaou miaou, regarde-le. Pour cette pile d'ordures, il m'a frappé. Tu ne ramasses pas, c'est ça? Tu oses me frapper? Miaou miaou, il ose me frapper aujourd'hui et demain il osera te frapper. Nous avons bien fait de le tester. Un homme violent comme ça, si tu l'épouses, ta vie sera ruinée. Lucas, Manon est ma meilleure amie. Ce n'est qu'une pile d'ordures. Tu exagères, non? Des ordures? Tu sais que ça. Lucas, je te remercie. Ces derniers temps, j'ai du mal à me déplacer. À la déchetterie, et je ne peux pas rester seul. C'est grâce à toi que j'ai pu être aidé. Sinon, j'aurais perdu mon travail. Ce n'est pas un problème. Avant, je m'étais évanoui sur le bord de la route. Si ce n'est pas vous qui m'avez emmené à l'hôpital à temps, j'aurais été en danger. Viens, je t'aide. Alors? Tu n'es pas là pour l'argent, pour ramasser des ordures, mais pour aider. Et puis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment as-tu pu t'évanouir sur le bord de la route? Écartez-vous. Tu sais que ces ordures dont tu parles sont le seul revenu de Monsieur Martin. S'il n'a pas assez travaillé quand il était jeune, maintenant il ne peut que ramasser des détritus. C'est bien fait pour lui. Exactement, il l'a bien mérité. Lucas, éloigne-toi de lui. Il est tout sale. Vous formez vraiment une belle paire d'amis. Miaou miaou, laisse tomber. S'il est parti, c'est parti. Puisque vous avez rompu, tu pourras te mettre avec Janua. Mais, Pas de mais. Janua revient demain. Tu ne veux pas devenir riche et vivre une meilleure vie? Allons-y. Léa, regarde, ce salon privé, c'est Antoine qui te l'a réservé spécialement. Et ce vin, une seule bouteille coûte des centaines de milliers d'euros. C'est Lucas qui ne pourrait pas s'offrir ça même en travaillant toute sa vie. bien que Lucas n'ait pas d'argent, il est très gentil avec moi. À quoi ça sert qu'il soit gentil avec toi maintenant? Les gens peuvent changer. Je vais te dire. Où va l'argent de cet homme? Là va son cœur. Il ne peut même pas gagner d'argent. Il n'a pas le droit de dire qu'il t'aime. Quand Antoine arrivera tout à l'heure, sois gentil avec lui. Si tu arrives à l'épouser, tu seras une femme riche. Antoine. C'est la plus belle fille de ton école. Elle est vraiment jolie. Oui, elle est jolie, n'est-ce pas? Antoine, tu es là. Viens, assieds-toi ici. Viens t'asseoir. Léa, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Comment vas-tu? Ça va, merci de demander. Vous êtes devenus distants. Allez. Buvons un verre. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas boire. Ce n'est pas ton corps.
Léa. Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Cette petite faveur. Tu me la dois, non? Antoine s'est spécialement déplacé à Ville-sur-Mer pour toi. Et tu ne bois même pas un verre. Ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Léa, bois juste un verre. Ne gâche pas les efforts d'Antoine. D'accord. Je bois. Très bien. Digne d'une reine de beauté. Tes jambes sont si fines. J'ai autre chose à faire. Je pars maintenant. Je t'ai dit de partir? Toi? Qu'est-ce que vous voulez? Je te couvre de cadeaux, et tu te prends pour quelqu'un, vraiment? J'ai réservé la loge, et maintenant tu joues la vierge ici, tu te moques de moi? Assieds-toi vite. Monsieur, ne vous fâchez pas. Manon a ses règles, elle ne se sent pas bien. Ce n'est pas pour gâcher votre plaisir. Ces règles? Quelle poisse! Alors aujourd'hui, je suis venu pour rien? Je pensais qu'on venait pour nous remémorer le bon vieux temps. Puisque ce n'est pas le cas, alors nous partons. Sophie? J'ai dépensé tant d'argent, et tu pars comme ça. Tu veux partir? Bien sûr. Tout ça, et tout ça. Bois tout ça, maintenant. Vous? C'est de la coercition. Et alors, je ne peux pas te toucher. Mon argent n'aura donc pas servi? Manon, bois juste un verre. Sinon, nous ne pourrons pas partir aujourd'hui. D'accord. Je bois. Lucas. Où es-tu? Tu n'as pas dit que quoi qu'il arrive, tu resterais à mes côtés? Lucas. Léo, il est sûrement venu me sauver. Léo. Léo. Tu m'évites exprès? Je le savais. Vous allez bien? Allez-vous-en. Célia. Célia. Tu vas bien? Jean, il avait l'air si gentil avant. Je n'aurais jamais cru qu'il était comme ça. Tu viens de voir Léo Moreau? Ce n'est pas lui. J'étais confuse. Léo a toujours détesté les endroits comme ça. Il ne voulait même pas y travailler. Il ne peut pas être ici. Quelle malchance. Me faire renverser à vélo électrique. Léo. Chloé. Chloé, dégage. Lucas, tu es un homme. Manon est déjà ivre à ce point. Et tu ne la secours pas? Lucas. Sais-tu seulement ce que je viens de vivre? Ce Jean, il m'a humilié parce qu'il est riche. Il m'a forcé à boire tout un bar. J'ai mal au ventre maintenant. Rentre et fais-moi du sucre roux. Chloé, ne te trouves-tu pas ridicule, à vouloir t'accrocher à un homme riche? Tu viens me chercher comme roue de secours? Quelle attitude as-tu? Si tu n'étais pas incapable, Manon ne serait pas sortie chercher quelqu'un d'autre. Toutes les humiliations qu'elle a subies, c'est à cause de toi. Bien. Si je suis incapable, je m'en vais. Lucas, ne pars pas. Lucas, arrête ça. Tu ne vas quand même pas ressasser le passé. Pour être rancunier, on t'a dit que ce n'était qu'un test pour toi. Tu n'as ni maison ni voiture. Et Manon voulait t'épouser. Tu as eu une si bonne affaire. Et tu n'es pas satisfait? Lucas, même si tu n'as pas de maison ni de voiture, je veux bien t'épouser.
Mais à l'avenir, tu devras me faire vivre une vie décente. Tu veux, mais moi je ne veux pas. Une femme comme toi, je ne peux pas me la payer. Lucas, tu ne peux pas me laisser tomber. Chef, Regarde, n'est-ce pas Lucas, ce voyou? Cet homme osait encore harceler une femme. Lucas. Lucas. Mademoiselle, c'est vous, pas de problème. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Ce voyou n'osera pas vous embêter. Qu'est-ce que vous racontez? Lucas est mon petit ami. Il ne m'a pas harcelé. C'est ton petit ami? Alors, sur le chantier, il te faisait des attouchements? Vous vous foutez de moi? Le chantier. au chantier. C'est toi qui leur as demandé de m'humilier? Ce n'est pas vrai. Nous voulions juste te tester. Me tester? Tu veux me pousser à la mort? Si je n'avais pas été chassé du chantier, je ne serais pas réduit à la misère à tester des médicaments. Et je n'aurais pas contracté de leucémie. Chloé, tu as le cœur bien dur. Ce n'est pas ça. Lucas, écoute mon explication. Explique-toi d'abord, espèce de salaud. Vous deux, jeunes filles, osez me tromper? Aujourd'hui, aucune de vous ne partira. Ce n'est pas comme ça. Nous ne t'avons pas trompé. Ce Lucas, c'est juste un sale voyou. Tu crois que je suis un imbécile? Cette fille vient de dire que c'est son petit ami. Elle a été menacée. Lucas a menacé Manon en disant que si elle ne devenait pas sa petite amie, il détruirait Manon. Il publierait des photos intimes de Manon sur Internet. Nous n'avions pas le choix. Ce qu'elle dit est vrai. Mais, Manon ne peut pas laisser le chef de chantier savoir. S'il apprend qu'on l'a trompé, nous sommes perdus. Lucas, un homme costaud, un peu de coups, ne lui feront pas de mal. Mais... Monsieur, regarde ma meilleure amie. À quel point elle a peur. Ce que nous disons pourrait-il être faux? Sophie, Regarde-le. Regarde comme il est pressé. C'est un parfait voyou. toi, faire le voyou et être si arrogant, battez-le. Tape. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tous. Léo, voilà qu'une autre jolie fille arrive. Faut dire, tu es un vrai voyou, et tu réussis plutôt bien. De quoi tu parles? Léo n'est pas un voyou. Si tu oses encore faire des siennes, j'appelle la police. Tu es de mèche avec lui, n'est-ce pas? Sale voyou. Aujourd'hui, je vais débarrasser le pays d'un fléau, alors quoi? Les bagarres collectives nécessitent l'intervention de la police. Chef, si cette nana appelle vraiment la police, on risque d'aller vraiment en prison. Quelle poisse. Léo. Léo, tu vas bien? Ils sont allés trop loin. Comment ont-ils pu frapper si fort? Clara. Tu n'as pas honte? Ce n'est pas toi qui leur a dit de me frapper? Quoi? C'est toi qui leur as dit de frapper les... Je ne voulais pas. Avant, j'ai menti à ces gens avec Sophie. S'ils avaient su la vérité, ils ne nous auraient pas laissés tranquilles. Alors, je mérite d'être battu, c'est ça? Léo, pourquoi tu es si agressif? Un homme adulte, se faire frapper ne fera rien. D'ailleurs, tu es le petit ami de Miao Miao. La protéger, c'est normal, non? Toi. Léo, je t'emmène à l'hôpital. Ne partez pas. Miao Miao n'a encore rien dit. Toi, la maîtresse, tu te précipites pour te rapprocher. En pleine nuit. Qui sait si vous allez à l'hôpital ou à l'hôtel? Léo est dans cet état, et tu continues à répandre des rumeurs sur lui. Ces blessures superficielles, ce n'est rien. Je pense que ce sont des excuses. Miao Miao, on va certainement ne pas les laisser partir. Sophie a raison. Vous ne partez pas. Léo, Espèce de femme cruelle, sais-tu que Léo a la leucémie? quoi? Léo a la leucémie. Tu as dit que tu avais un cancer de l'estomac. Ton camarade, pour réunir les frais d'opération pour toi, a risqué sa vie pour tester des médicaments. C'est pourquoi il a contracté la leucémie. Mais vous, de A à Z, vous lui avez menti. Tu n'es pas malade, mais ton camarade est en train de mourir. Je ne voulais pas lui mentir. On voulait juste le tester. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Comment je t'ai traité? Tu le sais le mieux. Mais tu as insisté pour me tester de cette façon. Une relation qui a besoin d'être testée. Dès le début, n'aurait pas dû exister. Non, Léo. Je n'aurais pas dû te mentir. Mais toi, comment as-tu pu être si stupide? Tu as même risqué ta propre vie. Pour moi. Parce que Léo tient à toi.
Pauvre Léo, travaillant jour et nuit pour gagner de l'argent pour toi. Lui-même, sans pouvoir rassembler 100 000 pour payer l'opération, il ne peut qu'abandonner le traitement et attendre la mort. Non, je ne veux pas que Léo meure. Léo, je vais te payer tes frais d'opération tout de suite. On va faire l'opération tout de suite. Où est la carte bancaire que Léo m'a donnée? Je m'en souviens maintenant. Elle est chez Kiawayan. Kiawayan, sors la carte. On va payer pour qu'il ait son opération. Sors la carte. Ce n'est pas que je ne veux pas prendre cette carte, elle est déjà dépensée. Cette carte, elle est déjà dépensée. Comment est-ce possible? Il y avait plus de 200 000 sur cette carte. Mais ça ne dure pas longtemps. Récemment, on a passé notre temps dehors. Rien que la fois où on a commandé des escortes masculines, ça a coûté plus de 100 000. Commander des escortes masculines, c'est juste. Attends. Qui peut lui donner une leçon? Je donne 100 000. C'est moi, dis 100 000. Laissez-les corriger cette bande de livreurs. Ce livreur, c'est Léo. Quoi? Ton camarade, pour gagner cet argent, a contracté la leucémie. Et vous avez encore dépensé son argent. Et l'avait fait frapper par d'autres. Le résultat est que, il ne peut même pas payer les frais d'opération. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû tester Léo. C'est moi qui lui ai nui. Tu réalises maintenant que tu as tort. À quoi ça sert, ton camarade? Arrête de parler. Miaou miaou. Léo, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Docteur, Léo, sa situation à lui. Si c'était la situation d'avant, je peux garantir qu'il pourrait être guéri. Mais maintenant, sans effectuer une greffe de moelle osseuse, il ne lui reste que 6 mois à vivre au maximum. Tu sais aussi que la compatibilité de moelle osseuse est très difficile. Et puis, il a un groupe sanguin rare. Il vaut mieux que tu te prépares psychologiquement. Miaou miaou. Comment va Léo? Bah. Miaou miaou. Pourquoi tu me frappes? Je devrais te tuer. Léo, il a déjà la leucémie. Et tu as quand même trouvé quelqu'un pour le frapper. Tu sais, en ce moment, tout son corps est couvert de blessures. Je ne voulais pas. J'ai déjà pour Léo payé les frais d'opération. S'il avait suivi le traitement, il aurait pu guérir. Et toi, tu as quand même voulu le blesser. Sa maladie s'est gravement aggravée maintenant. Si dans 6 mois, il ne peut pas recevoir de greffe de moelle osseuse, il mourra. Faites-lui la chirurgie. Bien que je n'ai pas d'argent maintenant, je trouverai certainement un moyen de payer ses frais d'opération. Si seulement l'argent pouvait résoudre ça. Mais la compatibilité de la moelle osseuse est difficile. Léo a aussi un groupe sanguin rare. Même si on cherche dans tout le pays, il y en a peu qui conviennent. Réaliser la chirurgie en 6 mois, c'est de la pure fantaisie. Tu veux dire? Léo, il va vraiment mourir? C'est de ma faute. Léo m'aime tellement. Il ferait n'importe quoi pour moi. Je sais tout ça. Pourquoi ai-je dû le tester? Je n'aurais pas dû lui mentir. C'est moi qui vais le faire mourir. Tu regrettes maintenant. Qu'est-ce que tu faisais avant? Léo est si gentil. Pourquoi as-tu dû le blesser? Je ne voulais pas. Je ne pensais pas lui faire de mal. Léo. Je vais entrer le voir maintenant. Léo, je veux m'excuser auprès de lui. Je veux me racheter. Ta présence ne lui apportera que du tort. La rédemption, tu n'en es pas digne. Miaou miaou. Ma situation actuelle est-elle mauvaise? Comment ça? Tu as déjà terminé un cycle de traitement. Tant que tu coopères avec le reste du traitement, tu guériras. Miaou miaou. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu ne sais pas mentir du tout? Dis-moi. Combien de temps me reste-t-il? Si nous ne trouvons pas de moelle osseuse adaptée, tu n'as plus que 6 mois au maximum.
C'est bien. Un peu plus longtemps que prévu. Je suis si inutile, c'est toute ma faute. Je suis si inutile, c'est toute ma faute. J'ai étudié la médecine pendant tant d'années et je ne peux même pas sauver mon aîné. Comment cela peut-il être ta faute? C'est moi qui ai mal jugé les gens. C'est mon propre fait. Je devrais en payer le prix pour mon propre choix. Mon aîné. Je ne te laisserai pas mourir. Je vais absolument t'aider à trouver de la moelle osseuse adaptée. Miao miao. Xu Yuan. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Xu Yuan, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Regarde, je t'ai préparé tes ailes de poulet préférées. Pourquoi souris-tu? Je ris que nous ayons été ensemble pendant 3 ans. Et tu ne sais toujours pas que je suis allergique au citron. D'habitude, c'est toi qui cuisines. Je n'ai pas fait attention. Attends-moi, je rentre maintenant pour te refaire. Shen Miaok. Tu penses que maintenant, c'est intéressant? Ou alors, tu as pensé à autre chose, une nouvelle ruse, pour me duper encore? Non. Je veux juste être gentil avec toi. Être gentil avec moi? Je suis devenu comme ça. N'est-ce pas grâce à toi? Je ne veux pas te voir. Xu Yuan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Laisse-moi juste rester pour prendre soin de toi, d'accord? Tu as tellement sacrifié pour moi. Il est temps que je te rende l'appareil. Ton disparition de mon monde est la plus grande récompense pour moi. Xu Yuan, Xu Yuan, Xu Yuan, Sors. Xu Yuan, sors. Xu Yuan, Xu Yuan, Xu Yuan. Prends tes affaires et dégage. Xu Yuan. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal paient le prix. Qui est là? Sophie, tu es là. Entre vite. Sophie, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, tu vas le payer cher. Si ce n'est pas toi qui avais insisté pour me faire tester Marc ne serait pas tombé malade de leucémie pour l'argent. Il ne lui reste plus maintenant que 6 mois. Je veux que tu meures avec lui. Tu es folle. Nous deux, tant d'années d'amitié, et tu te retournes contre moi pour un homme? Me faire face? C'est toi qui as voulu nuire à Marc, le travailleur qui l'a agressé. Je l'ai déjà signalé. Tu lui as appris à mal agir. Tu es la principale coupable. Maintenant, je vais t'emmener au poste. Sophie, pourquoi fais-tu l'innocente? Je deviens la coupable? Marc est devenu comme ça. Ce n'est pas à cause de toi? À cause de moi? N'est-ce pas toi qui, à l'origine, m'a demandé de tester Marc? Ce que je te disais de faire, tu le faisais. Je t'ai même demandé de vendre. Tu l'as fait, non? Toi? Je me suis battue pour toi, et maintenant c'est ma faute. Marc est ton petit ami. Sans ton approbation tacite, j'aurais pas pu faire tout ça. Je n'ai fait que dire ce que tu pensais tout bas, c'est tout. Tu es comme moi, des gens pareils. C'est ma faute. Marc est mon petit ami. Comment ai-je pu écouter les autres, et lui nuire? Sophie, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Marc s'il est incapable. Il ne gagne que si peu d'argent, qu'il a risqué sa vie pour ça. Ne t'occupe plus de sa vie ou de sa mort. Je t'en trouverai un bien meilleur. Marc est le meilleur. Je ne le laisserai pas mourir. Je vais le sauver, c'est sûr.
Xu Yuan. Mon aîné. Ton état s'est encore aggravé. Ça va. C'est normal. Après tout, je ne tiendrai pas tout le mois. Non. Je ne te laisserai pas mourir. J'ai parlé de ta situation à mes camarades. Ils sont tous prêts à t'aider. Tant que la compatibilité sanguine est réussie, je planifierai l'opération immédiatement. Trouver de la moelle osseuse adaptée est déjà difficile. Et j'ai un groupe sanguin rare. Mes camarades ont tous leurs propres choses à faire. Alors ne les dérange pas. Xu Yuan. Je ne te laisserai pas mourir. Non. Tant qu'il y a le moindre espoir, je vais absolument pas abandonner. Miao miao. Je te demande une faveur. D'accord? D'accord. Dis-moi. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, je suis resté dans cette entreprise. Ces 5 années, j'ai travaillé sur le même projet. Maintenant ce projet a finalement réussi. L'entreprise m'a donné une part des bénéfices. Cet argent, je te le rembourse d'abord, pour les frais médicaux que tu as avancés pour moi. L'argent restant, aide-moi à acheter un lot de fournitures et à les envoyer à l'orphelinat. Je leur ai promis de les laisser porter de nouveaux vêtements. Quand tu seras guéri, ne peux-tu pas leur donner toi-même? Miao miao. Tu sais, je ne vivrai pas jusqu'à ce moment-là. Je te supplie. D'accord? D'accord. J'y vais tout de suite pour t'aider. Shen Niaok. Pourquoi es-tu ici? Tu n'arrives toujours pas à laisser mon aîné tranquille, n'est-ce pas? Je sais. J'ai été trop loin auparavant. Mais j'ai aussi un groupe sanguin rare. Je suis déjà allé faire les tests de compatibilité. Dès que les résultats seront là, je donnerai immédiatement une greffe de moelle osseuse à Xu Yuan. Tu serais d'une telle bonté. Si ce n'était pas à cause de moi, Xu Yuan, il ne serait pas devenu comme ça. Je suis prête à expier mes fautes. Tant qu'il peut être guéri. Sans parler de greffe de moelle osseuse, je suis prête à faire une greffe de cœur aussi. Je vois que je t'ai sous-estimé. Les résultats de la compatibilité sont arrivés. Les résultats du typage sont arrivés. Docteur, alors moi, Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Votre typage avec Monsieur Marc a échoué. Vous ne pouvez pas faire le don de moelle osseuse. quoi? Comment est-ce possible? Marc et moi, nous avons le même groupe sanguin. Vous et Monsieur Marc avez effectivement le même groupe sanguin. Mais pour la transplantation de moelle, il ne suffit pas que le groupe sanguin corresponde. Il faut aussi que le typage de la moelle soit compatible. Si nous procédions à la chirurgie de force, le patient pourrait facilement développer une réaction de rejet. Même avec le même groupe sanguin, le typage n'a pas pu aboutir? Est-ce que ça veut dire que mon senior va vraiment mourir? Mademoiselle Dubois, votre typage a échoué. Mais il y a une autre personne dont le typage a réussi. Son typage est parfaitement compatible. Quoi? Qui est cette personne? Laissez-moi voir. C'est moi. Exactement. C'est elle. Luna Moreau. Luna Moreau? Tu n'étais pas partie à l'étranger? Mon senior est en danger. Comment aurais-je pu ne pas venir quand j'ai été victime de harcèlement et que j'ai eu une grosse hémorragie? C'est mon senior qui m'a emmené à l'hôpital. Il m'a donné son sang et m'a sauvé. Il m'a aussi aidé à punir ces méchants qui me harcelaient. C'est une bonne personne. Il ne devait pas mourir. C'est le genre de choses que mon senior ferait. Puisque le typage a réussi, qu'est-ce qu'on attend? Emmenez-moi vite à la chirurgie. D'accord. Je vais organiser la chirurgie tout de suite. Viens avec moi. Au fait, Mademoiselle Dubois. Où est-elle partie? Ça ne devait pas prendre 2 heures? Pourquoi sont-ils sortis si vite? Non. L'opération a échoué? Non.
L'opération a échoué? L'opération a été un franc succès. Nous sommes en train de finaliser. J'étais tellement nerveuse tout à l'heure, je suis sortie prendre l'air. Tant mieux. Marc ne mourra pas. Je vais aller le voir tout de suite. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi entrer. Tu ne peux pas entrer. Premièrement, l'opération n'est pas encore terminée. De plus, ton senior. Il ne veut absolument pas te voir. Tu mens. J'ai eu tort avant. Mais Marc, la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Ayant survécu à ce grand danger, il veut sûrement me voir. Mais elle est restée avec moi pendant 3 ans. Je ne veux plus enquêter. Et je ne veux plus avoir aucun lien avec elle. Ton senior est une bonne personne. Il est serviable, il est indulgent envers tout le monde. Pourtant, tu as voulu lui faire du mal. Mais lui, il ne poursuit pas ta responsabilité. Si seulement tu avais eu un peu de vrai sentiment pour lui, ne viens plus le déranger. D'accord? Sophie. Je t'ai enfin trouvé. N'es-tu pas le médecin pour le typage? Pourquoi me cherches-tu? Quand tu as fait ton typage avant, nous avons découvert qu'il y avait un problème avec ton rapport. Nous avons refait des tests. Et maintenant, nous pouvons confirmer que tu as un cancer. Moi? J'ai un cancer? J'ai un cancer. Exactement. Et vos cellules cancéreuses sont malignes et se propagent rapidement. Vous devriez vous faire opérer dès que possible. Avant. Pour tester Antoine. J'ai fait semblant d'être malade pour le tromper. Je ne m'attendais pas à ce que... En fait, j'ai vraiment un cancer. Est-ce que... Ce serait ça, la punition? Chloé. Viens vite. Chloé, regarde, c'est mon nouveau collier. Il est beau, non? Il coûte plus de 10 000 €. Comment as-tu l'argent pour acheter un collier aussi cher? Je l'ai économisé avant. Si tu l'aimes, je peux te le prêter quelques jours. Sophie. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Bien sûr. Combien en veux-tu? Je te le transfère. 300 000 €. 300 000. Tu es folle. Je ne suis pas Antoine. Où aurais-je autant d'argent? Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Moi. J'ai un cancer du poumon. Quoi? Avant, pour Antoine, lors du test de compatibilité. Le médecin a découvert que j'avais un cancer du poumon. Je n'y croyais pas. J'ai refait des examens. Mais... Le médecin a dit que mes cellules se détérioreraient très rapidement. Je dois me faire opérer tout de suite. Sinon, ma vie serait en danger. Tu as vraiment un cancer du poumon? Mais moi aussi, je n'ai pas autant d'argent. Sinon, on pourrait aller de nouveau chercher Antoine. C'est Antoine. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'aller le voir et essayer. Moi. Jean, belle photo. Très osé. Argent transféré. Comment pourrait-il t'envoyer un message? Chloé, ne regarde pas. Sophie, comment as-tu pu vendre ma photo à Jean? Fen Kiawayan. Tu as vraiment vendu mes photos à Janua? Miao miao. Écoute mon explication. Rends-moi mon téléphone d'abord. Qu'est-ce que tu as à expliquer? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est mon nouveau téléphone.
Feng Qiaoyan. Je te considérais comme ma meilleure amie. Xu Yuan a dit que tu étais une proxénète. Je t'ai quand même défendu, mais tu m'as trahi comme ça. Ce collier, c'était aussi avec l'argent que Janua t'a donné, n'est-ce pas? Tu savais depuis longtemps qu'il n'était pas une bonne personne. Ce jour-là, à la boîte de nuit, tu l'as fait exprès aussi, n'est-ce pas? Exactement. Oui, je l'ai fait exprès. Tu ne méprises pas. King Xu-Yuan. Parfait. Janua, il est riche. Tu vends ton corps. Ce n'est pas une situation gagnant-gagnant? Feng Qiaoyan. Tu vas me ruiner comme ça. Je veux te ruiner. Tu pensais vraiment que j'étais ta meilleure amie? La personne que je déteste le plus, c'est toi. Nous avons grandi ensemble. Mais tu es plus belle que moi. Chaque fois que nous apparaissions ensemble, tout le monde te tournait autour. Pourquoi? Celui que j'ai secrètement aimé pendant 10 ans, a fait une déclaration. Il m'a rejeté et est allé te déclarer sa flamme. Et toi, sans discernement, l'as rejeté. Toi? Tu as choisi King Xu-Yuan, un tel type. Je pensais que tes beaux jours étaient terminés. Je ne m'attendais pas à ce que pour toi, il soit prêt à tout faire. Je t'ai fait exprès le tromper, attendant de te démasquer. Je ne m'attendais pas qu'il soit si stupide de vraiment te croire. Pour toi, un soi-disant cancer de l'estomac, il a même risqué sa vie. Pourquoi donc? Pourquoi peux-tu avoir une vie aussi belle? Tu l'as fait exprès. Tu m'as piégé pour le tester. En fait, c'était juste pour que Xu Yuan se détache de moi, n'est-ce pas? Oui, et alors? Toi aussi, tu es stupide. King Xu Yuan, il était sur le point de te donner son cœur. Et toi, tu pensais encore à le tester. Parfait. Maintenant, tu reçois ta punition. Tu as un cancer du poumon. King Xu Yuan n'est pas à tes côtés. Miao miao, contente-toi d'attendre la mort. Feng Qiaoyan. Je vais me battre contre toi. Je vais me battre contre toi. Chloé, espèce de femme. Manon. Chloé, pourquoi fais-tu semblant d'être si vertueuse? Nous sommes pareils, toi et moi. Quand ces hommes t'entouraient, tu ne les as pas non plus repoussés, n'est-ce pas? Tu es juste une de ces femmes qui veulent tout avoir. Tu fais le mal mais tu veux garder ta réputation. Et tu crois pouvoir me tenir tête? Tu aimes tant séduire les hommes? Quelques photos peuvent se vendre des dizaines de milliers. Alors je pourrais vendre ton corps entier à Janua, et moi, je deviendrai riche. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ceci est un cadeau de Janua, une petite chose pour moi. Prends-le, ça te rendra excité. Tu es en train de mourir, non? Alors aide-moi, ta meilleure amie, et aide-moi à devenir riche. Mange-le. Lâche-moi. Toi. Elle est morte. Elle est morte. Je ne l'ai pas fait exprès. Si tu n'avais pas voulu me nuire, je n'en serais pas arrivé là. Oui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Enfin, tu ouvres la porte. Où est Feng Qiaoyan? Ce mois-ci, elle n'a pas encore payé le loyer. Chloé n'est pas à la maison. Reviens la prochaine fois. J'ai clairement entendu sa voix. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? Attends. Attends. Merci beaucoup. Sinon, j'aurais vraiment eu un problème. De rien. Fais attention à ta sécurité à l'avenir. Émilie, penses-tu aussi que j'aime me mêler des affaires des autres? Comment le pourrais-je? Tu fais une bonne action. De plus, si à l'époque tu n'avais pas été si serviable, nous ne nous serions jamais rencontrés. Léo, sauve-moi. Qu'est-ce que c'est encore toi? N'avais-tu pas dit que tu ne dérangerais plus jamais mon aîné? Moi? Léo, je reconnais mes torts. Tu as raison. Feng Qiaoyan n'est vraiment pas une bonne personne.
Elle est jalouse de notre relation. Elle a délibérément essayé de nous séparer. Elle voulait même me vendre à quelqu'un d'autre. J'ai enfin vu sa vraie nature. Dorénavant, je ne la fréquenterai plus jamais. Remettons-nous ensemble, d'accord? Nous avons déjà rompu. C'est ton affaire personnelle. Ça ne me concerne pas. Émilie, allons-y. Léo, tu ne peux pas m'ignorer. J'ai le cancer du poumon. Tu as le cancer du poumon. C'est exact. J'ai le cancer du poumon. Les médecins disent que ma condition se détériore rapidement. Je dois me faire opérer immédiatement. Shen Miaok. Penses-tu que c'est amusant de me mentir? Non. Cette fois, je ne t'ai pas menti. Regarde, j'ai encore ici le rapport de l'hôpital. Ça suffit. Avant, tu disais que tu avais un cancer de l'estomac. Pour réunir les frais d'opération, j'ai travaillé sans relâche et tu as eu la leucémie. Si ce n'était pas un camarade d'école qui m'a donné sa moelle osseuse, je ne serais même pas en vie maintenant. Maintenant, j'étais enfin sur le point de guérir. Et tu me dis encore que tu as le cancer du poumon. Tu me prends pour un idiot? Non. Vraiment, cette fois, je ne t'ai pas menti. Tout ce que je dis est vrai. Tu mens encore. Et même si c'était vrai, et alors? Tu ne voudrais pas que je paie encore tes frais d'opération? Léo, je ne veux pas mourir. Tu es toujours comme ça. Égoïste. Prenant les contributions des autres pour acquises. J'ai déjà failli mourir une fois. Je n'ai pas une deuxième vie à perdre avec toi. Non, Léo. Ne me touche pas. Avant, tu as incité d'autres à me frapper. Je ne veux pas te poursuivre pour ça. Si tu continues à être si insistante, ne m'en veux pas si je ne fais pas preuve de clémence. Léo. Tu ne me lâches vraiment pas? Mais cette fois, je ne t'ai vraiment pas menti. Shen Miaok, c'est bien ça? Nous sommes de la police du district de Jiansheng. Quelqu'un a signalé que vous aviez commis un meurtre chez vous. Veuillez nous accompagner. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Ne cours pas, arrête-toi. Ne cours pas. Goûte mon poulet effiloché. Je sais que tu es allergique au citron. Je n'ai pas mis de jus de citron, juste un peu de vinaigre. C'est très bon. Si tu aimes ça, mon aîné, je t'en préparerai tous les jours à la... D'accord. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital pour consulter des dossiers. Shen Miaok. Ne parle plus d'elle. Je n'ai aucun intérêt à connaître ses affaires. J'ai mal jugé les gens auparavant. Mais c'est du passé. Maintenant, je veux juste vivre ma propre vie. Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle. C'est vrai. Tu ne lui dois rien. Peu importe comment elle va. Cela ne te concerne pas. Bon. Arrêtons de parler d'elle. Ce soir, tu ne voulais pas aller au cinéma? Je t'accompagne. D'accord. Tiens. Goûte aussi. Prends. Voilà.